Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre Info News. Voici l'essentiel de l'actualité de ce 14 décembre. Dernière assemblée plénière de l'année à la région ce jeudi. Le budget primitif 2018 sera soumis au vote des élus. Pour rappel, Didier Robert a annoncé mardi un montant de 1,42 milliard d'euros. 587 millions d'euros consacrés aux investissements et 455 aux dépenses. Des économies sont prévues sur ces deux volets en raison de l'encadrement des dépenses des collectivités locales mis en place par le gouvernement. 13 millions d'euros, c'est le montant que devra économiser la pyramide inversée. La ville de Saint-Denis a présenté ce jeudi au lycée de Belle-Pierre les chiffres de la délinquance sur son territoire. Un bilan en présence de Nalini Veloupoulet-Merlot, élu délégué à la sécurité, et Jérôme Besse, commissaire de police, chef du service d'intervention d'aide et d'assistance de proximité. Selon lui, la situation est globalement positive avec une diminution de 37% des vols à la roulotte, une baisse de 12% des vols avec violence, moins 34% de vols de véhicules et moins 24% d'atteintes aux biens. Retour en images. Je pense notamment à une thématique qui nous était très sensible du point de vue géographique. Je parle de l'hypercentre, du centre-ville. Je vous l'ai déjà dit à l'occasion de notre conférence de presse. On a observé une baisse de 30% des faits de la délinquance, des faits constatés. La Fédération autonome de la fonction publique hospitalière tenait une conférence de presse ce matin à Belle-Pierre afin de faire un point sur la situation du CHU. Pour la première fois dans l'histoire du centre hospitalier, plusieurs professionnels se sont réunis. Il a notamment été question des aides de l'État, du comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins. L'occasion également de mettre en lumière les dysfonctionnements ainsi que les problèmes de gouvernance. La Chambre régionale des comptes a été saisie. Le rapport est attendu fin 2018. Les médecins dénoncent une différence entre la réalité de terrain et le discours de la direction. Gérard Govindamal a été condamné par le tribunal de Saint-Pierre à 4 ans de prison, dont 2 fermes. L'homme d'affaires, qui a déjà été condamné à 15 mois de prison en septembre 2016 pour complicité de vol aggravé dans l'affaire dite des coffres-forts, a également écopé d'une interdiction de gérer une entreprise. Alors qu'il était notamment mis en cause pour des transactions nébuleuses avec la JSSP, le club et son ancien président Joseph Aniel ont été condamnés à une amende de 5 000 €. Merci pour votre attention. Votre Info News revient à 18 h. D'ici là, bon appétit à tous. L'info continue sur www.info974.com. Pensez à nous faire part de vos témoignages sur contact@info974.com. À tout à l'heure.